GRK, comment t'as pu? Comment t'as pu? GRK, comment t'as pu? Comment t'as pu? Comment t'as pu? Quand j'étais un petit chiot, je t'amusais avec mes gambades et tu m'appelais ton enfant. Et ceci malgré plusieurs chaussures grignotées, plusieurs coussins déchiquetés. On s'est mutuellement attachés. Tu disais sans cesse que tu m'aimais. Et pour chaque bêtise que je faisais, à chaque fois tu me pardonnais. Je couchais près de toi, on pouvait pas se séparer. Tu me racontais ta vie et moi je t'écoutais. Tu me partageais tous tes secrets. On s'était promis que jamais on se trahirait. Tu restais de plus en plus de temps au travail et aussi à chercher une compagne. Si bien que tu m'ignorais et moi ça me faisait mal. J'avais beau te le dire, tu comprenais que dalle. Je t'attendais sagement à la maison et je te faisais la fête quand tu rentrais. Je te réconfortais après tes déceptions. Je te remontais le moral quand t'avais le cœur brisé. Tu as enfin trouvé une petite amie. Malheureusement, elle n'aime pas les chiens. Malgré ça, je l'ai quand même accueilli. J'ai essayé d'être gentil, puis les bébés sont arrivés. J'étais heureuse car tu l'étais. Et quand j'essayais de les approcher, toi et ta compagne me renvoyaient. Mais quand ils ont tous grandi, j'étais devenue leur ami. J'adorais quand ils me caressaient. Mais toi tu m'avais complètement oublié. Pour ton travail t'as dû déménager dans un appart où les chiens ne sont pas tolérés. Tu as fait le bon choix pour ta famille. Mais rappelle-toi quand c'était moi ta seule famille. J'étais heureuse quand tu m'as mise dans la voiture, jusqu'au moment où nous sommes arrivés au refuge. C'est sentait les chiens et les chats, c'est sentait la peur et le désespoir. T'as rempli les papiers sans hésitation. Tu m'as dit qu'ils allaient me trouver une belle maison. Mais moi je ne comprenais pas. Après tout ce qu'on a vécu, t'allais quand même pas faire ça. Tu me n'avais pas dit toute la vérité. Et oui, le problème c'est que j'étais âgé, donc personne ne voulait m'acheter. Puis le refuge ne pouvait pas me garder. T'as arraché les doigts de ton fils, resté accroché à mon collier pendant qu'il hurlait. Non papa s'il te plaît. Tu m'as tapoté la tête en guise d'adieu, en évitant bien de me regarder dans les yeux. Au refuge, on nous nourrit bien, mais depuis plusieurs jours, je n'ai plus faim. À la fin de la journée, une infirmière est venue me chercher. Elle m'a amené dans une pièce où le silence régnait. Je me demandais ce qui allait m'arriver. Ce qui allait m'arriver. Je me demandais ce qui allait m'arriver. Ce qui allait m'arriver. Elle m'a mis sur une table, a placé le tourniquet autour de ma patte. Une larme coulait sur sa joue. J'ai léché sa main, tout comme je t'aurais conforté il y a des années. Elle a mis l'aiguille dans ma veine en professionnel. Quand j'ai ressenti la piqûre et le liquide froid qui gagnait mon corps, je me suis allongée, je le regardais dans les yeux, en pensant à toi, et j'ai chuchoté. Comment t'as pu? 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 Comment t'as pu?